Hello hello moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans Mind Your Business. Aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs conseils pour se lever tôt le matin, facilement, plein d'énergie, full of love et ready pour des millions de dollars. C'est parti. Ok, si vous aimez ma vidéo et les sujets que j'aborde sur ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, ça soutient vraiment ma chaîne et ça permet aussi de la suggérer à d'autres personnes qui ne la connaîtraient pas encore et qui souhaiteraient la découvrir. Donc je vous remercie par avance si vous mettez un petit like ou que vous vous abonnez à ma chaîne pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos elles sortiront. Le sujet d'aujourd'hui c'est se lever tôt le matin. Je voulais vraiment vous en parler parce que moi c'est un truc qui a complètement changé ma vie. En fait, en mars dernier, j'ai lu le livre de David Goggins, Can't Hurt Me, et c'était juste ouf. En fait, ce gars-là, bon, il se lève vraiment très tôt, il se lève genre vers 4h du matin. En gros, il raconte sa journée de sport, enfin sa journée plutôt. Donc il se lève à 4h, il va courir genre 1 ou 2 heures. Après il va en vélo au taf, donc il prend à peu près 1 heure. Il taffe, entre midi et 2, il va à la salle de sport. Il sort du taf, il rentre chez lui en vélo pareil. Et le soir, fait sa life et il se couche. Bon bien sûr c'est beaucoup plus détaillé etc. Mais j'étais juste complètement émerveillée par tout ce qu'il pouvait accomplir dans sa journée. Toutes les heures de sport qu'il pouvait emmagasiner, l'énergie qu'il pouvait avoir. Parce que faut se lever tous les matins pour faire toutes ces heures de sport, de course etc. Et ce livre est super inspirant, je vous le conseille d'ailleurs. Si vous voulez vraiment être inspiré sur la capacité de l'humain, de son corps, etc., je vous conseille à 10 000% ce livre. Donc j'ai été vraiment inspirée et je me suis mise à me lever à peu près à 6h du matin. Donc à 6h du matin pour pouvoir avoir tout un rituel le matin comme je me levais. D'ailleurs je vous fais une sorte de petite morning routine que je vous ai tournée et je vous ai fait aussi une vidéo sur mes habitudes que j'avais déjà postée où je vous explique que le matin je fais mes gratitudes, mes visualisations, je marche, etc. Enfin j'ai tout un rituel que j'ai pu mettre en place parce que je me levais tôt et surtout en fait je sens que j'ai plus d'énergie, je me sens mieux dans mon corps en fait depuis que je me lève tôt. Donc je vais vous partager 10 moyens pour vous lever tôt pour que ce soit plus facile et que on soit tous full d'énergie comme ça tous les matins et qu'on puisse en fait aussi avoir le temps dans une journée de réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser tout simplement. Donc le tout premier, c'est peut-être pas un secret mais c'est de se coucher tous les jours à la même heure. Donc moi je fais ça la semaine, le week-end je ne le fais pas, mais la semaine je me couche tous les jours à 23h, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans mon entourage, elles savent que si elles m'envoient un message après 23h, je ne réponds pas, je suis aux abonnés absents. Et en fait ça habitue ton corps à être prêt à dormir à 23h. Il sait que tous les jours tu vas faire ta journée etc. et qu'à 23h c'est le moment de dormir et en fait ton corps il va être habitué, ça va devenir un automatisme et du coup tu vas même plus avoir besoin de réfléchir à ça, ton corps il va faire genre bam bam bam, il est 23h, je vais dormir. Et moi c'est vrai que la semaine à 23h, mon corps il est juste mais prêt à dormir quoi. Et il se pose pas de questions. Le deuxième c'est garder un petit peu de lumière, bon là c'est l'hiver mais garder un petit peu de lumière dans une pièce. Donc c'est à dire si vous avez des volets qui ferment complètement, les garder un petit peu ouverts pour avoir la lumière du jour le matin et en fait ça va quand même directement envoyer un message au cerveau comme quoi le jour est en train de se lever. Je vous rappelle qu'on est au départ des animaux et donc on vit avec la nature et donc c'est pour ça qu'avoir la lumière ça va permettre de se lever en douceur. Il y a d'ailleurs Philips qui a fait un réveil, moi je n'ai jamais testé mais j'aimerais bien tester un réveil en fait qui permet un réveil en lumière donc naturellement et du coup il y a pendant 30 minutes la lumière qui se développe petit à petit, donc je trouve ça assez stylé. Le troisième que je ne fais pas du tout le troisième, alors c'est ne pas regarder les écrans 1 heure avant de dormir. Donc ça c'est particulièrement si vous êtes très sensible, très happé par les écrans. Moi je connaissais quelqu'un qui dès qu'il y avait un écran pouvait regarder toute la nuit, c'est-à-dire ne pas se déconnecter, pouvoir rester réveillé toute la nuit. Alors si c'est votre cas, vraiment 1 heure avant d'aller dormir il faut déconnecter parce que ça fait trop marcher votre cerveau. Moi malheureusement c'est quelque chose que je ne fais pas. Après je n'ai pas de problème d'endormissement etc. Mais si vous en avez, si vous êtes hyper sensible aux écrans, je sais que couper les écrans 1 heure avant de dormir ça aide énormément.
vraiment. Surtout par exemple si vous travaillez sur votre téléphone ou vous avez les mails du taf aussi. Ça par contre moi c'est un truc que vraiment je fais, c'est-à-dire qu'une heure avant de dormir, je ne regarde rien du travail, de mon business à moi, moi en tant qu'employé, tout ça, rien du tout, je ne regarde rien, c'est vraiment que du divertissement que je vais regarder une heure avant de dormir. Je suis vraiment très stricte avec ça. Le quatrième, il va peut-être vous étonner, mais c'est faire une activité physique. En fait, si vous faites une activité physique dans la journée, ça va fatiguer votre corps et vous aurez un meilleur endormissement, un sommeil plus profond, du coup plus récupérateur, et donc pour vous réveiller le matin, bah, ce sera quand même beaucoup plus facile que si vous n'avez pas eu d'activité physique. Particulièrement bah, quand on fait beaucoup de télétravail, qu'on fait des choses qui bougent peu, en fait notre corps ne se fatigue pas et en fait il n'a pas cette sensation de fatigue, du coup un peu d'épuisement, voilà, on n'a pas du tout puisé ses ressources et du coup ça fait qu'il pense qu'il n'a pas besoin de se reposer, de se récupérer. Donc faites une activité physique, peu importe, mais quelque chose qui va faire bouger votre corps, le faire se dépenser un petit peu pour qu'en fait il ait une meilleure récupération. Tout est une histoire d'équilibre en fait. Le cinquième, alors ça c'est quelque chose que moi j'ai fait énormément quand je me déplaçais beaucoup en Suisse pour mon travail. Là je le fais moins étant donné la situation, mais quand je le faisais énormément j'avais beaucoup de fatigue. Donc ce que je faisais c'est que je mettais un réveil 30 minutes avant l'heure où je devais me réveiller et 30 minutes après. Ne mettez surtout pas un truc toutes les 10 minutes parce que ça sert à rien de dormir 10 minutes de plus, enfin par branche de petites 10 minutes, parce qu'à chaque fois ce sera pas du tout récupérateur. Par contre un truc que j'ai trouvé vraiment super, ça me faisait un réveil en douceur et moi j'avais beaucoup, mais vraiment beaucoup plus de facilité à me réveiller quand je faisais ça. C'est-à-dire que si je devais me lever à 5h30, je mettais un premier réveil à 5h et le deuxième à 5h30 et j'avais beaucoup plus de facilité. C'est comme si j'étais en fait sortie déjà de mon sommeil profond, je pouvais quand même rester 30 minutes dormir, somnoler et après me réveiller. Ça c'est quelque chose qui vraiment m'aidait. Par contre se faire réveiller toutes les 10 minutes, c'est intempestif en fait. Je pense que ça vous agace plus qu'autre chose, ça vous met pas dans un bon mood ou quoi. Le sixième, c'est faire quelque chose qui vous fait plaisir le matin. Moi je sais que j'ai tout un rituel maintenant, j'adore mon porridge que je vais manger, je fais mes gratitudes, je fais mes visualisations, je fais aussi Kinergy. Je vais vous mettre une petite vidéo, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros c'est changer sa physiologie le matin pour être plus dans une énergie positive, réveillée et en fait sortir du sommeil tout simplement. Donc je fais ça, moi j'aime bien faire ma vaisselle le matin, chacun ses envies quoi. Voilà, je regarde une petite vidéo et surtout j'écoute mes livres audio. Donc il y a tout plein d'activités, je sais que quand je vais me réveiller je vais pouvoir faire tout ça. Du coup ça me rend joyeuse de me réveiller, je suis trop contente etc. parce que je sais que je vais pouvoir faire ces trucs trop cool et que si je me réveille pas, j'aurai pas le temps de les faire parce que par exemple je vais devoir directement travailler. Donc ça, il faut vraiment que vous ayez ce moment de prendre le temps de vous réveiller et d'avoir ces moments cocooning juste pour vous. Par exemple, je discutais avec une dame l'autre fois qui me disait moi j'adore me réveiller avant tout le monde parce que la maison elle est calme et je vais regarder ma petite série pendant 1 heure. Ça n'a pas besoin d'être un truc très complexe, mais en fait c'est votre petit plaisir et c'est ce qui va vous motiver à vous réveiller le matin. Le septième, je pense qu'il est très important de le mentionner, c'est ne pas boire d'alcool ni consommer de drogue. Alors vous allez me dire c'est très étonnant, pourquoi tu mentionnes ça? Je pense que en tout cas en France il y a un peu cette habitude de boire un verre de vin ou une bière en rentrant du travail très facilement tous les jours, plus qu'on ne le pense. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas du tout, mais j'ai vu énormément de gens dans mon entourage le faire. Donc déjà ça tout simplement ça va affaiblir votre corps, vous allez avoir un sommeil qui sera moins réparateur, ça va demander beaucoup d'énergie parce que ça demande de l'énergie à votre corps pour le digérer, pour traiter ces substances en fait que vous mettez à l'intérieur de votre corps, que ce soit de la drogue ou bien de l'alcool. Du coup c'est vraiment important de ne pas en consommer si vous voulez vous lever le matin, vous lever en forme. Ça va pour les deux. Les drogues ça peut rendre très lent, très flemmard aussi et c'est ce qui fait que vous n'aurez pas la motivation parce que ces substances vont vous happer parce qu'elles auront pris tellement d'énergie dans votre corps que votre corps n'aura pas la possibilité en fait de récupérer tout au long de la nuit. En fait il sera tout le temps en train de travailler parce qu'il devra traiter ces substances que vous avez mis dedans. Donc vous n'aurez pas un sommeil réparateur et vous serez limite plus fatigué que la veille. Le huitième c'est d'avoir une musique
douce pour se réveiller. On arrête les alarmes genre pipin, pipin, pipin. En fait, le fait de se brusquer comme ça, le corps, le cerveau, ça fait que c'est très violent pour notre corps et du coup c'est dur de se réveiller, de se sortir de notre sommeil tout simplement. Donc si vous pouvez, prenez une musique que vous aimez bien. À un moment, moi j'aimais bien un album de Snoop Dogg. Ce sont des chansons religieuses qui sont vraiment géniales. Enfin, j'adore cet album et je l'avais beaucoup comme réveil. Prenez quelque chose de doux, d'agréable et qui vous fait plaisir, quitte à écouter en fait toute la musique le matin, le temps que vous vous réveillez. Le 9e, je vous le mentionnais en fait avant, ça va être changer sa physiologie, c'est-à-dire dès que vous vous levez, faites un pas de danse, mettez une musique, un truc en fait qui va vous donner de l'énergie tout de suite. Ne restez pas dans ce sommeil, voilà, avec être fermé comme ça, mou, etc. Non, sortez de votre lit et dansez, sautez, faites un sourire à la personne avec qui vous vivez, vraiment quelque chose qui va changer votre physiologie, votre état d'esprit et vous faire démarrer la journée facile. Enfin, le dernier, c'est prendre des lumières qui sont soit progressives, soit de couleur dans votre chambre, mais du coup qui sont pas agressives. C'est pareil que la musique, c'est vraiment de prendre le temps de sortir de son cocon, voilà, de pas se faire agresser. Pareil, ça fait des petits chocs, des petits micro-chocs dans le corps. Et du coup, il doit un peu les surmonter, ça fait des petits obstacles. Que si vous faites les trucs en douceur, bah voilà, ça passe tranquille, quoi. Le corps, il est là, ok, c'est bon, on y va, je suis prêt, je m'adapte. Donc, pareil, la lumière, moi j'ai fait ça dans ma chambre. J'ai pris une lumière progressive, j'ai aussi une lumière de couleur, mais j'ai une lumière progressive qui fait que je l'allume, ça m'agresse pas la pupille, genre ça va, je suis tranquille, c'est la petite lumière et ça s'allume progressivement. Voilà, donc j'espère que ces 10 conseils vous ont plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!